Je sais. Bonsoir mes frères et sœurs. C'est ma sœur Nancy. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du règne de Jésus-Christ. Les règnes de Jésus, c'est quoi? Pour cela, je vais lire à Romains 14, verset 17. En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Le règne de Dieu, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire, c'est la paix et la joie. Si tu ne manges pas aujourd'hui, si tu as des attaques, tu as des problèmes, ne te fais pas des soucis. Dieu dit que le lendemain se souciera de lui-même, car son règne, ce n'est même pas les manger et les boire. Ce n'est pas seulement boire. Mais Dieu ne va pas non plus te laisser que tu crèves de faim, parce qu'il sait que tu es ton enfant, tu as besoin de manger, tu vas toujours manger. Peut-être il y aura des fois que tu n'arrives pas à manger, parce que ça aussi, ce n'est pas son règne, ce n'est pas sa présence dans ta vie. La présence de Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est la paix, c'est la joie. C'est la paix, c'est la joie et la justice. Si tu as la justice, si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu te fait justice. C'est ça, les règnes. C'est ça, la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et ce n'est pas autre chose, mes frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose. Donc, si tu ne manges pas aujourd'hui, tu ne manges pas demain, ne te fais pas des soucis. Moi aussi, je suis passé par là. Ne te fais pas des soucis. Un jour, tu vas toujours manger. Mais il faut d'abord rechercher la présence de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. Après, tu vas manger, car Dieu nous dit, recherchez d'abord le royaume. Recherchez d'abord le royaume de cieux. Recherchez d'abord son royaume. Après, tout nous sera accordé. Après tout. Après tout. C'est un peu ça. Et puis, si tu ne manges pas, ce n'est pas un problème. Reste calme, Dieu va toujours te donner. Surtout quand on vient au nouveau dans les seigneurs. De fois, on a les combats, on ne mange pas, on prie beaucoup, on gêne. Mais ce n'est pas grave. Mais gêne d'abord. Ça, tu cherches d'abord le royaume des cieux. Tout te sera accordé. Après tout, cherche d'abord le royaume, la présence de Dieu dans ta vie. Prie beaucoup, gêne, lis la Bible, mange la Bible vraiment, parce que c'est ça qui va te faire, qui va te former, qui va faire ce que tu seras demain, qu'est-ce que tu es, ça va sortir tout ce que Dieu veut que tu sois, et que pour toi aussi tu aides les autres qui viendront après toi, tu vas aider les autres pour qu'ils connaissent Dieu, pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent de Dieu. Pour qu'ils attendent de Dieu, il faut d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Après, tout ça va venir. Le manger, le tout. Quand on vient au nouveau chez les seigneurs, des fois on a des combats, on n'arrive pas à manger, on va beaucoup gêner. On va beaucoup gêner, on va faire beaucoup de sacrifices, de prières. Mais ne vous souciez pas. Un jour ça passe, Dieu va vous donner à son temps le manger que tu as besoin, le boire que tu as besoin. Il ne faut pas envier l'autre, il mange beaucoup, il boit beaucoup, mais toi tu ne sais pas les plans de Dieu pour elle, pour lui. Toi tu ne sais pas les plans de Dieu pour toi. Toi regarde, toi avec Dieu. Il ne faut pas regarder les autres parce que tu seras jaloux. Tu vas prendre même les cadeaux du diable. Le diable va dire, va acheter aussi comme elle. Va ça, je vais faire ça pour toi comme elle. Non. Va au magasin, achète même tous les magasins, mais ça, c'est rien. C'est seulement ce que Dieu donne. Sa joie, sa justice, sa paix, ça, c'est la présence de Dieu dans ta vie, les règnes de Dieu. C'est ça que tu as besoin. Si tu as faim aujourd'hui, tu ne manges pas ce que tu veux, c'est pas grave. Un jour, Dieu va te les donner plus, ce que même tu peux penser. Car la Bible nous dit, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. C'est ça ce que Dieu nous donne. Si tu ne manges pas, ça ce n'est pas grave. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. On a lu à Romains 14, 17.
Et quand on va lire encore, tu lis 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Tu vas comprendre les choses. Si tu ne manges pas, ça, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas ça la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Les manger, ce n'est pas ça, et les boire. Si tu es malade, un jour, il faut prier à Dieu tous les jours. Il faut dire adieu à Jésus-Christ. Il faut dire à Dieu, il faut parler, il faut prier, parler à Jésus-Christ, parler à Jésus-Christ, toujours dire, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et puis, tu as dit, je suis ton temple. Ceux qui veulent me détruire, toi, tu vas les détruire à ton tour. Donc, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, mes amis. C'est la Bible qui dit ça. Si tu es malade, tu pries toujours, tu dis la parole. Moi aussi, une fois, j'étais malade, mais j'ai toujours dit la parole. Je ne savais même pas me mettre debout. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu m'a aidé, je me mets debout. La douleur s'est disparue tout entière. C'est seulement par la parole de Dieu. Jésus-Christ, merci vraiment. Que Jésus-Christ soit loué, qu'il vous aide aussi. Mes frères et sœurs, si tu as un problème, va dans ta maison, dans ta chambre, prie le Seigneur, parle à Dieu ce qui te dérange. Si la maladie, c'est un problème, parle au Seigneur, dis au Seigneur, fais confiance à lui. Comme le psaume 37, il dit, confie-toi à l'Éternel, et lui, il te donne ce que ton cœur désire. Dis à Dieu ce que tu veux, et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Donc, si vous êtes malade, vous priez, vous dites aussi la parole de 1 Corinthiens 6, 15 à 16. Et puis, vous priez, vous parlez toujours à Dieu. Vous parlez toujours à Dieu, et puis vous dites toujours sa parole. Vous méditez toujours la parole sur les problèmes, sur la maladie. Même si quelqu'un veut te faire de mal, dis que je suis le temple de Dieu, de Dieu vivant. Si tu veux me détruire, mon Dieu va te détruire à son tour. Je suis le temple du Saint-Esprit. Voilà. Je ne suis pas le temple de Dieu vivant, pardon. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quoi que ce soit veut me détruire, mon Dieu va les détruire à son tour. C'est sa parole. C'est un peu ça, ce que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être devant vous aujourd'hui, devant vos postes d'ordinateur, devant vos tablettes, devant vos smartphones, et puis pour qu'on parle un peu de ces choses de notre Dieu. C'est toujours une joie pour moi, et j'espère que pour vous aussi. Donc c'est ça, si tu ne manges pas, ne te fais pas des soucis. Les règnes de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. C'est la joie, la justice et la paix. Un jour, Dieu te donnera toujours ce que tu veux. Et puis, si tu es malade, tu as quelque chose qui te dérange, qui veut te détruire, qui veut te nuire, dis seulement. Même on dit surtout nous, partout on dit les méchants, les microbes, surtout nous les Africains, la sorcellerie, je ne sais pas, la magie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On m'a envoûté là. Même partout, des gens aussi, chacun a son problème. Mais la parole dit, pas seulement pour les Africains, mais pour tout le monde. La parole dit, si quelque chose va te détruire, si tu es l'enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Ce qui va te détruire, Dieu le détruira à son tour. Ce qui va te détruire, Dieu il a dit, tout pouvoir qui s'élèvera contre toi, Dieu le fera tomber à cause de toi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Maman Nancy, c'est à Nancy. Au revoir.